En obtenant 53% des voix, Andrés Manuel López Obrador avait gagné haut la main la présidentielle mexicaine. Son parti Moreno contrôle maintenant les deux chambres du Congrès et détient un nombre croissant de sièges de gouverneurs dans les États. Cela donne à AMLO une chance de transformer le Mexique en le faisant passer d'une nation où il y a la pauvreté et des inégalités à une nation où la croissance profite à tous les citoyens. Notre mouvement a été transcendé car il est issu des idéaux et des principes. Il est gouverné par eux et ne limite pas son objectif à un simple changement de gouvernement, mais vise à vaincre pour toujours la corruption et les régimes impitoyables qui étaient avant nous. Dans son discours lundi, AMLO a listé ce qu'il considère comme les nombreux accomplissements de son administration, tels que la création d'une nouvelle garde nationale mexicaine. Le président a déclaré qu'il l'utiliserait pour réduire l'immigration d'Amérique centrale et pour combattre la violence criminelle. Mais les statistiques officielles indiquent que le nombre de meurtres liés au crime au Mexique a augmenté par rapport à la première moitié de l'année dernière, avant l'arrivée d'AMLO au pouvoir. AMLO est également satisfait du travail de ses hauts diplomates qui ont déjoué la menace des nouveaux tarifs américains. Les produits mexicains continuent d'entrer aux États-Unis sans taxes supplémentaires. Le président mexicain s'est concentré sur la compagnie pétrolière mexicaine touchée par la corruption, Pemex. Son plan pour construire une nouvelle raffinerie a provoqué certaines inquiétudes concernant le financement. D'autres disent que la raffinerie est construite sans études sur l'impact environnemental. Ces critiques ne laisseront pas non plus AMLO oublier comment il a arrêté la construction du nouvel aéroport international de Mexico. Le président rejette la faute sur le manque de transparence après sa décision impopulaire. De nombreux investisseurs restent sceptiques. Le président mexicain promet à son peuple que l'économie du pays ne tombera pas dans la récession. Il a déclaré que l'inflation avait chuté durant sa présidence et que le peso mexicain s'était renforcé contre le dollar. Il semble que le populisme d'AMLO a exposé une plaie ouverte dans une société mexicaine basée sur les divisions de classe profondément enracinées entre les riches et les millions de pauvres. Certains pensent qu'AMLO a trop de pouvoir. S'il est en face de moi, la première chose que je lui dirais, c'est de gouverner avec sa tête, pas avec son instinct, ni avec sa fierté, d'écouter des conseils des gens capables qu'il doit avoir dans son cabinet. Les sondages indiquent que même si le président mexicain a perdu quelques points de pourcentage depuis qu'il a pris ses fonctions, son taux d'approbation générale est encore haut à environ 60%.